Bonjour à toutes et à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons continuer la dernière partie du corrigé proposé ici, du concours d'entrée en classe de seconde au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, session 2018, épreuve de mathématiques. Donc ça, c'est l'épreuve numéro 1, coefficient 3, durée 2 heures. Donc on avait commencé à corriger des parties que vous pourrez suivre sur cette même chaîne Math Academy. Alors donc voici donc la fin de l'exercice. Donc c'est la question 3. La question 3 qui est subdivisée en 3 sous-questions. On vous dit soit le cylindre H1 de base C1 et de hauteur AE. On suppose que L3, la droite passant par B est parallèle à AC. L2, la droite passant par A est parallèle à BD. L4, la droite passant par C est parallèle à BD. Soit E1, le point d'intersection de L4 et L1. E2, le point d'intersection de L2 et de L1 et L2. E3, le point d'intersection de L2 et L3. Et E4, le point d'intersection de L3 et L4. Petit a, quelle est la nature du quadrilatère E1, E2, E3, E4? Calcule son aire. Petit b, soit le parallélépipède de base E1, E2, E3, E4 et de hauteur A1, calcule son aire latérale. Petit c, M. Ngom, un ingénieur, veut remplir d'eau la partie comprise entre le cube et le cylindre. Calcule le volume d'eau dont M. Ngom a besoin pour la remplir. Donc voilà l'exercice, n'est-ce pas? Vous pouvez faire une capture d'écran et essayer. Mais aussi, il faudra la figure, hein, parce que sinon, si vous suivez cette dernière partie-là, sans les autres, vous n'aurez pas le fil. Donc, il faudra effectivement prendre faire une capture d'écran de l'énoncé et prendre la figure ci-dessous. Donc, voici la figure en question. On avait un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et nous avons traduit les informations données à la question 3. Donc, voici donc les informations qui sont traduites. On a donc les droites L1, L2, L3, L4 dont on parle. Maintenant, la première question, c'est quelle est la nature du quadrilatère E1, E2, E3, E4 et ensuite de calculer son aire. Par construction, donc là, il suffit tout simplement de voir l'énoncé. On nous a dit que E1, E2 est égal à L1 parce que ce sont deux points qui sont sur la droite L1. Donc, c'est égal à la droite L1. Deux points donc distincts. De même, E3, E4 aussi est égal à la droite L3. Bien, mais or, L1 et L3 sont toutes les deux parallèles à AAC. Sont toutes les deux parallèles à AC. On en déduit donc que E1, E2 est parallèle à E3, E4. De même aussi, par construction, E1, E4, c'est L4. Vous voyez bien que L4, la droite L4 contient ces points. Voilà, ces points distincts, E1 et E4. Donc, c'est égal à cette droite-là. De même, E2, E3 aussi est égal à L2. Mais aussi, d'après l'énoncé, L2
et L4 sont parallèles à BD. Par conséquent, on a déduit que E1, E4 est parallèle à E2, E3. Ça veut dire quoi donc? On a E1, E2 qui est parallèle à E3, E4 et ensuite on a E1, E4 qui est parallèle à E2, E3. D'où E1, E2, E3, E4 est un parallélogramme puisque les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc pour le moment, c'est un parallélogramme. Voilà l'information qu'on vient d'avoir. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir mieux? N'est-ce pas? On peut donc continuer pour voir est-ce qu'on n'a pas d'autres propriétés. Pour le moment, c'est un parallélogramme. Bien, maintenant, ici, nous allons utiliser la perpendicularité. Vous voyez que quand on utilise la perpendicularité dans l'espace, il faut faire très attention. Bon, ici, nous travaillons, c'est pourquoi on précise que nous travaillons dans le plan ABC. Tout ce que nous faisons, c'est dans le plan ABC. Voilà, donc, toutes les règles de la géométrie plane sont valables dans chaque plan de l'espace. Voilà, donc ici, nous travaillons dans le plan ABC. Donc, voici la figure. On travaille dans le plan ABC. ABC est un carré. Donc là, on l'a depuis le début parce que c'est la face d'un cube. Voilà, la face d'un cube est toujours un carré. Donc, les diagonales AC et BD sont perpendiculaires et ont même longueur. Maintenant, E1, E2, E1, E2, on a vu que c'est parallèle à AC. E1, E2 est parallèle à AC. Et E1, E4 aussi est parallèle à BD. E1, E4 est parallèle à BD. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous avons de plus? Nous savons aussi que E1, E2, donc, va être perpendiculaire à E1, E4. Voilà. Parce que AC est perpendiculaire à BD. AC est perpendiculaire à BD. Et nous sommes dans un plan, ne l'oubliez pas. Donc, ça veut dire que E1, E2 est perpendiculaire à E1, E4. D'où E1, E2, E3, E4 est un rectangle. Parce que c'est un parallélogramme qui a un angle droit. On a exhibé ici deux côtés consécutifs qui sont perpendiculaires. Donc, finalement, on a un rectangle. Maintenant, E1, E2, E3, E4 est un rectangle. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus? On va examiner. Maintenant, on va utiliser le fait que E1, E2 soit parallèle à AC. Voilà, E1, E2 est parallèle à AC. Mais aussi, on sait que E1C est parallèle à E2A. Donc là, ça veut dire que E1, E2, AC est un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur. Donc, E1, E2 est égal à AC. On va faire de même. Donc, on a toujours la figure pour nous aider, n'est-ce pas? Alors, on a aussi E1, E4. E1, E4 qui est parallèle à BD. E1, E4 est parallèle à BD. Et E1D est parallèle à E2B. Tout cela, c'est par construction. D'où E1, E4, BD est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur, donc on peut en déduire que E1, E4 est égal à BD. Or, n'oubliez pas que BD est égal à AC. Parce que ABCD est un carré. Donc, ces diagonales ont même longueur. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que E1, E2 est égal à E1, E4. Voilà. Donc, on avait le quadrilatère E1, E2, E3, E4 qui était un rectangle.
Mais on vient de voir qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc finalement, E1, E2, E3, E4 est un carré. Maintenant, calculons son aire. Il suffit de connaître un côté. E1, E2, on sait que c'est égal à AC. E1, E2 est égal à AC. Bien. Mais AC, c'est égal à racine de 2 fois AB. Donc là, il suffit d'utiliser Pythagore. Hein? Là, d'ailleurs, on l'avait démontré dans les questions précédentes. Alors, ça veut dire donc quoi? Que l'aire de E1, E2, E3, E4 est égal à racine de 2 AB au carré. Ce qui nous donne 2 fois AB au carré. C'est comme si on avait 2 fois donc l'aire du carré ABCD. N'est-ce pas? D'ailleurs, même géométriquement, on pourrait voir ça. C'est-à-dire qu'avec ce point O-là, on sait que ODE1C est un carré, n'est-ce pas? Donc, ODC, n'est-ce pas, a même aire que DE1C. Et ODC, c'est en réalité le quart de l'aire du carré, le quart de l'aire du carré. Et on fait de même pour les autres, n'est-ce pas, pour voir que finalement l'aire de E1, E2, E3, E4 n'est rien d'autre que 2 fois l'aire du carré ABCD. Bon, maintenant, le carré ABCD, son aire, donc, c'est 3 au carré. Donc, finalement, on a 3 au carré, c'est 9 fois 2, c'est 18. Ainsi donc, l'aire de E1, E2, E3, E4 est égale à 18 cm². Maintenant, soit le parallélépipède de base A, E1, E2, E3, E4 est de hauteur A1. On nous demande de calculer son aire latérale. Donc, son aire latérale, l'aire latérale donc de ce parallélépipède. Voilà, vous voyez que l'aire latérale, si on fait le patron, ça va nous donner un certain rectangle. Maintenant, donc, l'aire latérale de ce parallélépipède est égale à donc l'aire de ce rectangle-là. Mais ce rectangle-là a pour aire, puisque E1, E2, E3, E4 est un carré, c'est 4 fois la distance E1, E2. 4 fois E1, E2. Donc, maintenant, multiplié par la hauteur qui sera la largeur du rectangle, multiplié par AE1. Et ça nous donne quoi? 4 fois E1, E2, on avait vu que c'est racine de 2AB fois AE1. Voilà, maintenant on remplace par leur valeur. Donc c'est 4 fois 3 racine de 2 que multiplie 3. Finalement, nous trouvons 36 racine de 2 et on donne l'unité, c'est le centimètre carré. Donc l'aire latérale de ce parallélépipède est égal à 36 racine de 2 cm². Bien, dernière question maintenant. On a la figure tout simplement pour nous aider à y voir plus clair. Monsieur Ngom, un ingénieur, veut remplir d'eau la partie comprise entre le cube et le cylindre. Calcule le volume d'eau dont Monsieur Ngom a besoin pour la remplir. Alors, donc là, on voit bien que le cylindre est à l'intérieur du parallélépipède de base E1, E2, E3, E4. Voilà, donc pour chercher donc, le volume, alors dans ce cas, il faudra, donc on va poser V, grand V, le volume d'eau dont M. Ngom a besoin. Donc, ce volume-là est égal à quoi? C'est le volume du parallélépipède moins le volume du cylindre. Maintenant, le volume du parallélépipède, c'est R de base. Hein? La base ici, c'est E1, E2, E3, E4, que multiplie la hauteur.
AE1, AE plutôt. Moins maintenant, l'aire d'un cylindre, c'est aussi l'aire de base fois hauteur. L'aire de, donc, C1 fois hauteur. Alors, donc, ça nous donne 18, l'aire de E1, E2, E3, E4 égale à 18. 18 fois 3 moins. Maintenant, pour l'aire de C1, c'est pi R carré. Mais R, c'est la moitié en réalité de la diagonale AC. Maintenant, la diagonale AC vaut 3 racines de 2, donc sa moitié, c'est 3 racines de 2 sur 2. Maintenant, il faut prendre le carré de ça. Donc, c'est pi R carré. Donc, c'est donc pi que multiplie 3 racines de 2 sur 2 au carré que multiplie 3. Là, on fait les calculs. Donc, si nous faisons les calculs, tout calcul fait, donc, on va trouver, n'est-ce pas, en mettant 3 et 1 demi, voilà, en facteur. Donc, on aura 3 demi-facteurs de 36 moins 9 pi. Ça, c'est l'air, c'est le volume plutôt, le volume exact. Centimètre cube, l'unité, c'est centimètre cube. Voilà donc pour cet exercice assez long. Mais c'est un concours, n'est-ce pas? Dans un concours, il faudra essayer d'aller vite et de, comment dirais-je, d'obtenir le maximum de points. Voilà, c'est pas, l'objectif, c'est pas de terminer, n'est-ce pas? Mais d'avoir le maximum de points. Voilà, merci donc de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.